Hello mes knitters, on se retrouve pour un nouveau tuto aujourd'hui. Je vous propose de réaliser ce petit anneau de dentition avec des feuilles tricotées. Donc voici ce que ça donne. Donc pour réaliser ces petites feuilles au tricot, moi j'ai utilisé la laine Baby Wool Glitz de chez Ice Yarn que j'ai acheté sur le site Les Petites Pelotes de Rosalie. Donc c'est une laine qui se tricote en 5 à 6 mm. Donc moi je vais utiliser des aiguilles 5,5. Et donc elle fournit beaucoup, donc vous aurez assez pour faire un autre petit ouvrage puisqu'elle a 160 mètres de fil métrage. On va commencer par monter une première maille. Voilà. Et ensuite, donc on maintient le fil qui n'est pas relié à la pelote le long de l'aiguille pour pas se mélanger. Donc là, je vais piquer dans la première maille et je vais venir la tricoter 3 fois sans relâcher le brin. Donc voilà. Là, je prends le brin arrière, je pique, je la tricote une deuxième fois. Et là, je viens la tricoter normalement une troisième fois. Voilà, donc j'ai mes 3 premières mailles. Ensuite, je vais faire tricoter les 3 mailles à l'envers. Donc moi, je ne tricote jamais la première maille. Mais vous pouvez le faire vous. Ensuite, donc j'ai 2 mailles à l'envers. Voilà. Donc là, on en est au 2e rang. Donc on attaque le 3e rang. Donc là, je fais toujours ma maille glissée parce que c'est ma maille lisière, mais vous pouvez la tricoter. À partir de là, je fais une augmentation. Je tricote la maille suivante qui sera notre maille centrale, notre maille guide, une nouvelle augmentation et je termine avec une maille en droit. Donc maintenant vous obtenez 5 mailles. Donc on va tricoter les 5 mailles à l'envers. Donc moi je la glisse sans la tricoter. Au rang suivant, donc on est au 5e rang, donc je glisse toujours ma première maille, je tricote la suivante, là c'est ma maille centrale, je fais une augmentation, une maille à l'endroit, une augmentation et 2 mailles en droit. Donc en fait on va augmenter de 2 mailles à chaque fois, de part et d'autre de la maille centrale, qui est ici. Donc là je fais mon rang envers, donc j'ai 7 mailles à l'envers. Elle se présente, enfin on tricote les mailles comme elles se présentent à chaque fois, donc il n'y a aucun souci. Voilà. Alors, donc on vérifie 2, 6, 7.
Donc là on attaque le 7e rang, donc j'ai 3 mailles endroit, donc la première je la glisse sur un tricoté, donc j'en ai 2 à la suite. La maille centrale, donc on vient faire une augmentation, une maille endroit, la maille centrale, une nouvelle augmentation, et mes 3 dernières mailles à l'endroit. Alors ensuite, donc là vous allez avoir 9 mailles, donc 2, 4, 6, 8, 9, donc vous tricotez vos 9 mailles ensuite au rang envers et on va répéter cette opération jusqu'à temps que vous obteniez 15 mailles. Ça veut dire que vous avez 7 mailles à droite, la maille centrale, 7 mailles à gauche. Alors voilà, je viens de terminer, donc j'ai mes 15 mailles, donc je viens de faire les dernières augmentations, donc j'ai 2, 4, 6, 7, la maille centrale, 2, 4, 6, 7. Donc là, on suis au 13e rang. Donc je vais faire le 14e rang hors caméra. Donc je vais simplement tricoter les 15 mailles à l'envers. Et on se retrouve du coup au rang 15. Voilà, donc on va attaquer le rang 15. Donc qui va être un rang... On va commencer en fait à faire des diminutions. Des diminutions pour donner l'aspect relief en 3D. Donc pour ça, alors regardez bien ce que je vais faire. Là en fait on commence par la pointe et on va élargir ensuite pour faire l'aspect feuille, mais tout en diminuant aussi de chaque côté. Donc là je fais glisser ma première maille, je tricote les 2 suivantes ensemble, donc j'ai une diminution. Ensuite je tricote les suivantes à l'endroit jusqu'à temps qu'il m'en reste en fait 3 au milieu. Et là ce qu'on va faire c'est un jeté, je fais glisser les 2 mailles suivantes sur l'aiguille de droite sans les tricoter, donc je tricote la suivante à l'endroit et je rabats ces 2 mailles glissées par dessus la maille tricotée. Donc là on a fait une double diminution. Je fais un nouveau jeté, je tricote les mailles suivantes à l'endroit jusqu'à ce qu'il m'en reste 3 à la fin. Voilà. Là je prends les 2 dernières mailles, je les tricote ensemble. Les 2 suivantes, je les tricote ensemble à l'endroit et il ne me reste plus qu'une maille à l'endroit. Donc si je ne me suis pas trompée dans l'élaboration, il devrait nous rester 13 mailles. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, c'est parfait. Donc maintenant on va faire le rang 16. Donc on tricote toutes les mailles. On tricote toutes les mailles à l'envers. On se retrouve au rang 17. Je suis au rang, enfin, j'ai terminé mon 16e rang envers. Vous voyez, donc là ça ouvre, ça élargit la feuille. Et tout en les diminuant, vous voyez, sur les côtés. Alors, on va répéter l'opération. Donc je fais glisser ma première maille, je tricote les 2 suivantes ensemble, ensuite je vais pareil jusqu'au milieu, jusqu'à temps que j'ai mes 3 mailles,
Donc là j'en ai 2 à tricoter. Je fais un jeté, je glisse mes 2 mailles qui suivent sur l'aiguille de droite sans les tricoter, je tricote la maille suivante à l'endroit, je rabats mes 2 mailles glissées par-dessus la maille centrale, un nouveau jeté, je tricote 2 mailles à l'endroit et je fais une diminution en tricotant les 2 suivantes ensemble à l'endroit. Et la dernière maille est à l'endroit. Voilà, donc si je ne me suis pas trompée, il me reste 11 mailles. 2, 4, 6, 8, 10, 11, c'est parfait. Donc on va tricoter les 11 mailles à l'envers, comme elles se présentent. Et on se retrouve au rang 19. Ce sera le dernier rang de diminution. Ok, donc c'est notre dernier rang de diminution, donc on va faire exactement la même chose, c'est-à-dire une diminution sur les 2 premières mailles, enfin c'est-à-dire 2 mailles suivantes. Là, je tricote une maille à l'endroit pour laisser 3 mailles centrales. Je fais un dernier jeté, je glisse mes 2 mailles suivantes sur l'aiguille de droite sans les tricoter. Je tricote la maille suivante à l'endroit, je rabats les 2 mailles glissées par-dessus la maille tricotée, la maille centrale, c'est la double diminution, un nouveau jeté, une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit et il me reste une maille en droit de la bordure. Voilà, donc on vérifie bien qu'il nous reste 9 mailles, 2, 4, 6, 8, 9. On va tricoter le rang suivant à l'envers, ça va être le rang 20. Et il faudra marquer la maille centrale. Donc, à partir du rang 20, on compte 28 rangs. Donc on se retrouve effectivement à la fin du rang 48 pour attaquer le rang 49. Je voulais juste une petite astuce. Là, donc j'ai fait mon rang 20, donc mes 9 mailles envers hors caméra. Et à partir de là, je vais placer un marqueur juste sur la maille du milieu. Voilà. Et à partir de là, je vais compter, donc ce sera mon premier rang, des 28 rangs. Voilà. Allez, bon courage! Et voilà, j'ai tricoté mes 28 rangs hors caméra, donc j'en suis au rang 48 et là j'aborde le rang 49 qui est un rang d'augmentation. Donc on a toujours nos 9 mailles et on va augmenter de part et d'autre de la maille centrale jusqu'à obtenir, comme pour la première partie de feuille, jusqu'à obtenir 15 mailles au total. Donc c'est parti. 2, 3, 4, 2, 3, 4, jeté, une maille endroit, un jeté, et ensuite on tricote les 4 mailles suivantes à l'endroit. Bon, le jeté c'est optionnel, hein. Vous pouvez faire une augmentation si vous souhaitez, mais pour la symétrie, là, il nous fallait des jetés. Donc on tricote, on a obtenu 11 mailles, 2, 4, 6, 8, 10, 11. Donc on tricote nos 11 mailles à l'envers sur le rang 50 et on se retrouve au rang 51. Donc on va continuer à augmenter de part et d'autre de la maille centrale, comme je vous ai dit, jusqu'à ce que vous obteniez vos 15 mailles au total. Donc on va plutôt se retrouver au rang 50, au début du rang 55. Une fois que vous avez vos 15 mailles au total et que vous avez fait le retour à l'envers.
Allez, j'ai terminé donc mon rang en vert. Donc maintenant on va passer un rang de diminution. Donc sur nos 3 mailles centrales. Ce qui fait que là on va. Donc moi je glisse ma première maille sur un tricoté, mais sinon vous tricotez 6 mailles à l'endroit. Vous faites glisser les 2 mailles suivantes sur l'aiguille de droite sans les tricoter pour faire une diminution double. Donc on tricote la maille suivante à l'endroit. Je rabats les 2 mailles glissées par-dessus la maille tricotée, la maille centrale, et je finis mes 6 mailles en droit. Donc je vais avoir 13 mailles à la fin du rang, puisqu'on diminue de 2 mailles à chaque fois. Donc 4, 6, 8, 10, 12, 13. Donc vous faites vos 13 mailles à l'envers et on répète ce procédé sur tous les rangs. Donc là, je vais continuer hors caméra à diminuer tranquillement jusqu'à ce qu'on arrive au début du rang 65. Et voilà, j'ai terminé. Je vous retrouve au début du rang 65. Il ne me reste plus que 5 mailles. Donc maintenant, ce qu'on fait, je tricote une maille. Donc moi, c'est ma maille lisière. Et je continue, diminuer tranquillement. Donc j'ai 2 mailles glissées à l'endroit, une endroit. Je rabats mes 2 mailles par-dessus la maille tricotée et il me reste plus qu'une maille à tricoter à l'endroit. Voilà, donc maintenant il me reste 3 mailles. Donc bon, vous les tricotez sur l'envers, pardon. Voilà, maintenant j'en suis au dernier rang, le rang 67, et on va glisser les 2 premières mailles sur l'aiguille de droite, tricoter la maille suivante à l'endroit et glisser les 2 mailles, rabattre pardon, les 2 mailles glissées par-dessus la maille tricotée. Voilà. Donc on étire bien. Maintenant on peut couper notre fil. Donc je coupe le fil. On va se laisser une petite longueur pour faufiler le fil pour la couture. Enfin la couture. Pour cacher le fil plutôt. Donc là, je vais tourner à l'envers et je vais déjà piquer dans cette petite boucle là, juste derrière. Et puis ensuite, je vais cacher le fil le long des mailles lisières. Donc, j'attrape le brin comme ça. Par 2. Et pour la fin, je remonte vers le milieu. Voilà. Bon, je vais couper l'excédent de fil. Et on va faire la même chose pour le bas de la feuille, enfin la première feuille, pour la bordure.
Donc ça c'est le début du travail. Donc il est un petit peu plus lâche sur le début par rapport à l'autre feuille qui est un peu plus ferme. Mais ça après c'est vraiment une petite nuance qui se remarque à peine. Voilà, donc je vais vous montrer comment on va monter les feuilles sur les anneaux. Donc il y a deux façons. Donc pour que le tricot jersey endroit soit visible ou pour que le jersey envers soit visible. Après c'est vous qui ajustez à votre convenance. Donc il suffit de replier les feuilles soit pour que le côté jersey endroit soit visible, donc les feuilles envers contre envers, soit si vous souhaitez que le jersey envers soit apparent, les feuilles endroit contre endroit. Donc là pour le jersey endroit, donc on positionne les feuilles l'une sur l'autre, l'envers contre l'envers, et on essaye d'aplatir. Voilà. Donc cette partie-là, je la passe par le centre de l'anneau. Je fais ressortir le bout qui est plié vers le haut. J'insère mes doigts dans l'orifice et j'attrape les deux feuilles en même temps. Je tire délicatement. Après, j'ajuste les feuilles. On peut plus ou moins tirer pour bien faire apparaître le motif. On détend un petit peu et là, voilà, j'ajuste. Je mets en place et j'ajuste. Et voici mes knitteuses, donc j'espère que le tuto du jour vous a plu. Moi en tout cas j'adore. Je pense que je vais faire d'autres choses avec ces feuilles tricotées. J'attends vos retours. Est-ce que vous allez les faire vous aussi? Alors, bon, je sais, les dentitions avec de la laine, bon, ça peut ne pas le faire pour un bébé, mais vous pouvez très bien vous en servir d'objet de déco pour le lit, pour faire les premières photos de naissance et de mois de naissance. Voilà, je vous fais des gros bisous mes knitteuses. Je vous retrouve très bientôt pour un autre tuto accessoire qui sera de saison. Et en attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager les vidéos. Et si le cœur vous en dit, pour me soutenir, vous pouvez faire un don sur ma cagnotte Litchi, dont le lien figure dans la barre de description. À bientôt!